En suivant discrètement la professeure Sienna, Chiron sentit que quelque chose n'allait pas. Il se demanda pourquoi une noble, comme elle se rendrait dans un marché populaire et bondé, un endroit que l'Atcherspol élite évitait généralement. Observant de loin, ils remarquèrent que Sienna agissait très étrangement. Elle regardait constamment autour d'elle, l'air extrêmement vigilante, comme si elle craignait d'être découverte, puis se fondit rapidement dans le marché. Ce comportement suspect renforça la conviction des rookies que quelque chose de louche se tramait. Pendant ce temps, Nade fit une supposition audacieuse, pensant que la professeure manquait peut-être d'argent et devait vendre des objets étranges. Chiron écarta immédiatement l'idée de Nade, ne croyant pas que sa professeure puisse ressembler à son amie. Après une période d'observation prudente, Sienne s'arrêta devant une maison et frappa à la porte. Dès que la porte s'entr'ouvrit, un homme aux cheveux blonds apparut soudainement et la serra dans ses bras. Témoin de cette scène de loin, Nade fut extrêmement agité et en déduisit aussitôt que la professeure Sienne sortait secrètement avec un roturier, peut-être une relation interdite par sa famille. Tandis que Chiron se montrait exaspéré et pensait qu'il devrait abandonner puisque la professeure était déjà entrée, Nade balaya l'idée d'un revers de main. Avec une ferveur ardente, il déclara qu'il devait recueillir des preuves pour la survie du groupe de recherche, puis sauta soudainement par-dessus la clôture pour continuer à surveiller. L'action audacieuse et inattendue de Nade laissa Chiron et Haruki complètement stupéfaits, figés sur blessure et gros. Place. Après avoir sauté par-dessus la barrière, Nade et ses deux amis trouvèrent une porte de cave verrouillée. Sans la moindre hésitation, Nade fit signe à Haruki d'agir. Haruki concentra son énergie, créant un puissant flot de magie qui fonça droit sur la serrure. Avec un léger bruit, la serrure sauta. Nade était ravi que le plan ait réussi, confiant d'avoir correctement deviné le point faible de cette défense. Immédiatement, Nade prit les devants, se précipitant avec Chiron et Haruki à l'intérieur de la sombre cave. Après avoir confirmé que le premier étage était sûr, Nade continua de diriger, ordonnant au groupe de pénétrer au deuxième étage. Il demanda à Chiron d'utiliser ses capacités psychiques pour vérifier le couloir à l'avance afin d'assurer la sécurité. Emporté par l'organisation enthousiaste de Nade, Chiron ne put que sourire. Impuissant, admirant en secret la coordination étrange mais efficace de ses deux compagnons. À l'intérieur de la maison, Chiron déplorait en silence que les gens n'utilisent pas leur intelligence extraordinaire et leur motivation pour leurs études, tandis que tous les trois se déplaçaient discrètement sous une cape d'invisibilité. Soudain, Nade fit signe de s'arrêter, immobilisant le groupe devant une porte en bois. Il murmura qu'il entendait la voix d'une femme résonner depuis l'intérieur de la pièce. Chiron manifesta de l'inquiétude et voulut faire demi-tour immédiatement, mais Nade écarta fermement l'idée. Il pensait que le professeur Sienna lui-même avait déclenché ce conflit et qu'il n'avait pas d'autre choix que de découvrir la vérité. Le groupe dut alors coller son oreille à la porte pour écouter. De l'intérieur, ils entendirent une conversation qui fit rougir les trois. Une voix féminine demanda à changer de tenue et une voix masculine répondit qu'il voulait que cela reste tel quel. Quand la femme proposa d'enlever ses vêtements, l'homme refusa et lui fit compliment en disant qu'elle était toujours aussi belle habillée. Ce dialogue plein de sous-entendus rendit Haruki et Chiron extrêmement confus et gênés. Chiron, le visage écarlate, balbutia qu'il devait arrêter de écouter aux portes immédiatement. Alors que la conversation interne se poursuivait, le groupe de Chiron fut stupéfait d'apprendre que l'homme que le professeur Sienna rencontrait était marié et que sa femme reviendrait dans les 2 heures. Nade était choqué de croire que sa professeure entretenait une relation illicite avec cet homme marié. Alors qu'Haruki y voyait un point faible parfait à exploiter, Chiron ne put rester sans rien faire. Il était déterminé à empêcher cela. Sans la moindre hésitation, Chiron saisit la poignée de porte et la poussa brusquement. Tout le groupe se précipita dans la pièce, stupéfait. Chiron appela désespérément la professeure, tendant les mains en avant et la suppliant d'arrêter. Avec la ferme conviction d'empêcher un méfait, Chiron défonça la porte de toutes ses forces, prêt à affronter ce qu'il croyait être un crime. Nade et Haruki le suivirent de près, tous trois fonçant à l'intérieur, avec des expressions déterminées. Cependant, la scène à l'intérieur de la pièce les laissa stupéfaits. Au lieu d'une liaison secrète, ils virent seulement l'homme aux cheveux blonds, assis devant un chevalet, et le professeur Sienna posant pour lui. L'apparition soudaine des 3 élèves surprit les 2 personnes dans la pièce. Sienna, passant de la surprise à une colère extrême, se retourna et exigea une explication pour cette intrusion injustifiée. Face à la fureur de leur professeur, Chiron, Nade et Haruki furent pétrifiés, réalisant leur grave erreur. Immédiatement après, tous 3 durent s'agenouiller sur le sol, les mains levées en signe de punition, tremblant n'osant pas regarder directement. Nade bégaya pour tenter d'expliquer leur fâcheux malentendu. Toujours sous le choc, Nade persistait à accuser le professeur Sienna d'adultère. Accusé à tort et sans raison, Sienna, à la fois gênée et en colère, niait bruyamment l'accusation. Malgré ses protestations,
Neide continua de menacer de tout rapporter à leur retour à l'académie. Pendant ce temps, Haruki calmait le jeu en suggérant qu'il fallait accepter la punition si une faute avait été commise. Cependant, il rejeta habilement toute la responsabilité sur Neide, suggérant que était Neide qui devait être puni pour avoir entraîné tout le monde dans ce pétrin. Se sentant trahi, Neide fit rage en soulignant qu'Haruki et Chiron l'avaient tous deux suivi de leur plein gré. Chiron ajouta également que la cape d'invisibilité qu'ils avaient utilisée appartenait à Neide, ce qui le rendait l'instigateur incontestable. Voyant la situation tendue, le peintre, aux cheveux blonds intervint, conseillant à Siena de se calmer. Il estima que les élèves n'avaient agi ainsi que par excès d'inquiétude pour elle. Bien que Siena insista sur le fait qu'une effraction était inacceptable, le peintre défendit calmement les trois, arguant que était peut-être parce qu'ils savaient que leur professeur était là qu'ils avaient baissé leur garde, et étaient entrés par effraction. Pour apaiser la situation, il proposa d'aller préparer du thé, afin que chacun puisse discuter calmement. Devant la gentillesse et la bienveillance du peintre, les trois élèves furent si émus, qu'ils le considérèrent comme un ange, qui les avait sauvés de la colère de leur professeur. Chiron réalisa que l'artiste était vraiment aveugle, en le voyant avancer à tâtons, les yeux bandés. Au même instant, une lourdeur inattendue s'abattit sur la tête de Chiron, le forçant à porter la main à son front. Il se demanda si cette étrange sensation était liée au sentiment de deuil qu'il ressentait parfois. Pendant ce temps, Sienne poussa un soupir de soulagement, se sentant secrètement chanceuse que l'artiste nommé Armin, avec sa nature indulgente, ait aidé à résoudre l'affaire à l'amiable. Cependant, la curiosité des élèves ne s'arrêta pas. Chiron demanda l'identité de l'homme. Neide s'y joignit immédiatement, l'interrogeant sur la vraie nature de leur relation, et la raison pour laquelle leur professeur devait le rencontrer secrètement. Face aux questions des élèves, Sienne expliqua qu'Armin était un ancien camarade de Saré l'Académie de magie. Haruki, après un moment de réflexion, souligna que cela signifiait qu'Armin était un sorcier, puis il demanda comment une telle personne pouvait avoir perdu la vue. Sienne ne répondit pas, mais afficha plutôt un air de profonde tristesse en prononçant doucement le nom d'Armin, comme si cela ravivait un passé douloureux. Le visage lourd de chagrin, Siena révéla qu'elle était responsable de la perte de la vue d'Armin. Les souvenirs douloureux ressurgirent, la ramenant à un jour de tempête pluvieuse dans le passé. Plus jeune, Siena avait subi un déchaînement incontrôlable de sa magie. Sa puissance glaciale était répandue, gelant le sol alentour sous la forte pluie battante. Durant ces jours infernaux, tout ce que Siena put faire fut de fuir désespérément. Au milieu du chaos, Armin l'aperçut et l'appela avec inquiétude. Malgré le danger, il fonça vers elle, criant pour l'avertir de la montée rapide des eaux. Mais Siena, prise d'une panique extrême à l'idée que sa magie ne lui nuise, hurla à Armin de ne pas l'approcher. Elle continua de fuir, glissant sur la glace qu'elle-même avait créée par sa puissance. Dans le flot de ses souvenirs flous, Siena se remémora l'horrible accident d'antan. Une violente explosion de glace magique survint soudainement, la projetant dans le courant impétueux de la rivière en contrebas. Témoin de cette scène depuis la falaise, Armin hurla son nom de désespoir puis, sans la moindre hésitation, se jeta dans l'eau glacée. Au milieu des eaux tumultueuses, il réussit à trouver et à tirer Siena, paniquée, accrochée à une grosse bûche. Armin tenta de la rassurer, l'encourageant en lui disant qu'il n'avait qu'à tenir bon en se laissant porter par le courant pour être secouru. Cependant, un monstre ailé gigantesque apparut soudainement du ciel et fondit droit sur leur position. Réalisant le danger mortel, Armin pressa Siena de plonger sous l'eau pour se cacher. Mais Siena était alors complètement submergée par la peur, elle éclata en sanglots de désespoir et avoua qu'elle n'y arriverait pas. Armin cria à Siena de retenir son souffle. Il la submergea de toutes ses forces, la maintenant sous l'eau, rassurant qu'en s'accrochant il survivrait. Plongée dans l'eau froide, Siena faisait entièrement confiance à Armin, se disant qu'il s'en sortirait. Mais soudain, une force terrifiante s'abattit d'en haut, anéantissant tout espoir. Au moment de réaliser le danger, la seule pensée d'Armin fut que Siena devait vivre, quoi qu'il arrive. Une lumière aveuglante se refléta dans ses yeux horrifiés, juste avant l'accident. De retour à la réalité, Siena termina son histoire avec tristesse. Elle expliqua que cet accident avait coûté la vue à Armin, un génie exceptionnel de l'Académie de magie. En raison de cet incident, il avait dû abandonner son rêve de devenir un sorcier. Bien qu'ils aient tous deux survécu, le prix à payer avait été exorbitant. Siena expliqua qu'elle avait été très surprise d'apprendre qu'Armin était devenu peintre. En entendant cela, Neide et Haruki comprirent. Haruki réalisa soudain que était la raison pour laquelle son professeur s'inquiétait toujours de l'incident magique passé. L'atmosphère tendue fut brisée quand Armin apporta des boissons à tout le monde. Il taquina amicalement Siena sur son caractère râleur devant ses élèves, ce qui rendit la professeure gênée. Cependant, il ajouta aussi gentiment que, malgré ses plaintes, Siena se souciait vraiment d'eux et parlait toujours de ses élèves. En entendant cela, Neide et Haruki se sentirent réconfortés et affirmèrent joyeusement qu'ils la respectaient également beaucoup. Attiré par le chevalet tout proche,
Chiron demanda poliment si le groupe pouvait rester pour regarder Armin peindre. Armin fut quelque peu surpris par la demande. Aussitôt, Nate s'exclama aussi avec enthousiasme qu'il voulait voir, tandis qu'Eruki demanda maladroitement comment il pouvait peindre sans rien voir. Sentant ses élèves impolis, Sienna intervint rapidement pour les réprimander. Armin les rassura calmement que tout allait bien et qu'il voulait reprendre le travail rapidement. Il se tourna vers Sienna pour lui demander si elle était prête à continuer à poser. Bien qu'un peu gênée, Sienna hocha la tête pour marquer son accord. Une fois tous les malentendus dissipés, Sienna posa pour Armin. Bien que ses yeux soient bandés, Armin esquissa son portrait avec une maîtrise consommée. Témoin de cette scène, Nate fut sidéré par le talent de l'artiste aveugle. Eruki expliqua qu'Armin devait utiliser la zone spirituelle, une compétence avancée. De là, Nate en déduisit que le niveau d'Armin devait être au moins celui d'un zoneur. Tandis que ses deux amis discutaient, Chiron observait en silence. Soudain, une question surgit dans l'esprit de Chiron. Il regarda directement l'artiste et demanda à Armin s'il pouvait réellement voir. La question inattendue de Chiron figea la main d'Armin qui était en train de dessiner. Encore suspicieux envers Armin, Chiron décida de retourner seul chez lui. À peine entré, Chiron vit Armin assis là, le bandeau blanc familier sur les yeux. Armin, semblant percevoir sa présence, se retourna et lui fit savoir qu'il l'attendait. Il lui dit même directement qu'il était demandé si Chiron allait découvrir la vérité. En entendant ces mots, Chiron fut complètement stupéfait, la sueur perlait sur son visage. Ses soupçons étaient devenus réalité. À ce moment précis, une brillante aura d'énergie jaune émana soudainement d'Armin. Il retira lentement le bandeau de ses yeux, révélant des yeux lumineux et puissants, n'ayant absolument rien d'un aveugle.